Bonjour chers investisseurs. Avec toi système.guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous proposons d'étudier plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise étudiée. Analysons maintenant les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Broadcom Inc., ticker AVGO. L'examen a été créé à partir des données actuelles au 8 avril 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Broadcom Inc. appartient à la sous-catégorie. Compte 7, 60 entreprises participent au comparatif, très représentatif. Nous verrons les décisions prises en fonction des résultats de cette vidéo. Résultat global de l'entreprise étudiée, moins 0,5 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,6 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché en général, nous verrons, le score moyen du marché boursier dans son ensemble est de 1,9 points. Contre le score de moins 0,5 points Broadcom Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Broadcom Inc. et partage de sous-catégories. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Broadcom Inc. a montré une dynamique de 17%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 8,6%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de la société Broadcom Inc. évaluée à 724,65 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 3227 milliards de dollars. Broadcom Inc. représente une part de 22,453% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 69,58 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 724 milliards de dollars. Broadcom Inc. représente une part de 9,613%. En comparant les actions de l'échange et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Broadcom Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 22,453%. La valeur comptable est de 9,613%. C'est 57% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 66,091 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 95% des capitaux propres. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde de la valeur boursière de la société par rapport aux bénéfices correspond à 72. La moyenne pour la sous-catégorie est de 35,9, soit 50% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 10 072 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 17 399 millions de dollars. 72,7% de plus qu'actuellement. Évaluation du bénéfice futur estimé par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 13,3. La moyenne de la sous-catégorie 4 est 233% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 54 520 millions de dollars.
les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 94,180 millions de dollars. Et c'est 73% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marge est de 18,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,4%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 2,857%. C'est 686% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre le prix du marché de l'entreprise Broadcom ANC, très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 19 588 000 $. Alors que pour la sous-catégorie c'est 2 492 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 686%. Évaluation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé est de 272,2 milliers de dollars. Moyenne pour la sous-catégorie, 69,5 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 292%. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 1 474 000 $. Par sous-catégorie 628 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 135%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre sont de 1,2%, avec une moyenne de sous-catégorie de 2%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 32% pour l'entreprise Broadcom ANC. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 29%. En moyenne, les titres des sous-catégories ont la même valeur que les actions de l'entreprise Broadcom ANC. La valeur réelle des actions de la société est d'environ 154 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 249 $. La différence entre l'estimation réelle et l'estimation consensuelle est d'environ 61%. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment au cours d'une saison donnée par le système d'information et d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société Broadcom Inc. Système d'évaluation d'information et de référence Guru.market, une décision a été prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est une critique. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru.market.